Tokéland, comment allez-vous? Moi ça va très bien, voilà, j'espère que tous vous allez bien, tous et toutes. Je sais pas quand vous regarderez la vidéo, simplement si vous allez la regarder. Intro, un chouï légèrement différente à intro habituel, mais de circonstances, parce que voilà, on se retrouve pour une vidéo achat récent. 6 films à vous présenter, voilà, donc 3 DVD, un action, un concert et un film français d'action, et 3 films à tendance horrifique, on va dire. Et le premier item, la première chose que je vais vous présenter, et ben vous avez pu le comprendre dans mon introduction, c'est que ça va concerner Good Morning Vietnam. Et c'est pas n'importe quoi, c'est un t-shirt en fait, Good Morning Vietnam. Donc voilà, alors sobrement, on retrouve juste le logo du film, Good Morning Vietnam. Voilà, mais chopé je crois pour 2€, donc c'est un goodies plutôt sympa que je vais pouvoir me mettre à l'évidence et en vue au niveau de mon étagère Robin Williams. Donc ce genre de choses fait plutôt bien plaisir pour commencer cette vidéo. Et du coup on va attaquer sans plus tarder la suite. Comme je vous l'ai dit, 6 films, donc on va commencer avec le premier. Alors à savoir que le premier film que je vais vous présenter, c'est la suite d'un film. Donc le premier film, qui a été réalisé par Robert Rodriguez et Frank Miller, adapté du comic, je crois, de Frank Miller d'ailleurs. Donc ça s'appelait sobrement Sin City, avec un casting énormissime. Bruce Willis qu'on avait déjà, Mickey Rourke et je crois que Jessica Alba, ça doit être peut-être les seuls du casting d'origine, il me semble. Et donc là c'est la suite, donc de Lady I Killed For, donc Sin City, j'ai tué pour elle. Voilà, donc ça fait un moment que je voulais le voir, et là choper pour 50 centimes, ben, ça va être l'occasion. Donc s'ajoute au casting Eva Green, Joseph Gordon-Levitt je pense, Josh Brolin, je sais plus s'il était dedans, je crois pas, et voilà. Et entre autres, hein, je pense qu'il y a une pléiade d'autres acteurs dedans et actrices. Donc voilà, bah, je suis très content de rentrer la suite. Donc vraiment style visuel très particulier, un très comic book. C'est adapté du comics d'ailleurs, donc voilà, c'est pas pour rien. Et très belle sérigraphie avec Eva Green dans l'ombre d'un volet, voilà, donc très cool. Donc voilà, je sais pas ce que vaut la suite, je sais que pas mal de gens la trouvent vraiment mauvaise par rapport au premier, et que d'autres l'aiment plutôt pas mal, donc voilà, encore une fois, c'est un film qui fait débat, et j'aime bien ça. Donc on verra ce que ça vaut. Sin City 2, il me tarde de le voir, enfin de montrer déjà le premier à Lisa pour qu'on puisse voir la suite. Ensuite, un concert que je suis content, hein, pour 50 centimes de rentrer. Voilà, c'est un artiste que je vous cache pas, j'aime beaucoup. Hein, mon acteur préféré, c'est Robin Williams. Et là, je vais vous parler du chanteur Robbie Williams. Voilà. Donc, c'est un DVD qui s'appelle On Through It All, qui est une phrase tirée de Angel, si je dis pas de bêtises. And through it all, she got me a protection. Ouais, c'est Angels. Voilà. Pardon pour ce moment déplorable. Donc Robbie Williams live, 97-2006. Donc je pense que ça reprend en fait pas mal de ses performances sur ses 10 ans. Du coup c'est plutôt cool. Voilà, ça se compose de 2 disques. Voilà, bah, donc ça fait bien plaisir. Ouais, ça fait bien plaisir. Voilà. Donc Robbie Williams and Through It All. Pardon, je vous promets, j'arrête. Je vous promets. Du coup, le troisième, c'est un film français, alors ça doit être de 2016-2017 je pense. Alors le réalisateur, j'arrive pas à voir. Julien Leclerc, voilà. Donc au casting, on a Youssef Hadji, Guillaume Gouy, Samuel Bougila et le rappeur et acteur du coup, Caris. Je crois qu'il a même joué dans le film Lucas, il me semble, avec Jean-Claude Van Damme, si j'ai bien vu. Et il va jouer prochainement dans l'Octogone avec Booba. Voilà. Du coup, le film en question s'appelle Braqueur. Et ça a l'air vraiment cool, quoi. Déjà, Samy Bougila, qui est un acteur que j'aime beaucoup, dans Indigène, dans Omar m'a tué, dans les Hommes de loi, je crois aussi. Très bon acteur, Samy Bougila. Et donc, simplement, voilà. Hein. Yanis, Eric, Nasser et Franck forment l'équipe de braqueurs la plus efficace de toute la région parisienne. Entre chaque coup, chacun gère comme il peut sa vie familiale. Entre paranoïa, isolement et inquiétude des proches, par à pas du gars, Amine, le petit frère de Yanis, va commettre une erreur. Une erreur qui va les obliger à travailler pour des caïds de cité. Cette fois, il ne s'agit plus de braquer un fourgon bladé, mais à go fast, transportant plusieurs kilos d'héroïne. La situation s'envenime, opposant rapidement braqueurs et dealers. Voilà, apparemment, Caris joue une racaille de Tess, de cité. Donc voilà, le film a l'air plutôt cool, et pour 4,99, ça fait plaisir de le choper. Et on va terminer sur les 3 films, alors avec une tendance plutôt horrifique. Le premier, l'actrice principale, je vais vous dire son nom et vous allez tout de suite voir que du coup effectivement on est dans le domaine sûrement de l'horreur, Christina Ricci. Donc voilà,
Les premiers films qui me viennent comme ça en tête sont étonnamment Sleepy Hollow et le film de Wes Craven avec les loups-garous, il me semble. Ah, j'ai un trou. Tant pis. Du coup, ça s'appelle Les Témoins. Voilà, c'est un film de Brian Gilbert. Ça a l'air vraiment particulier. Hein. Donc, dans la lignée des autres, alors Brian Gilbert, c'est réalisateur, ciné thriller efficace dans les rues de Christina Ricci. Ouais, Monster également. Alors, à Ashby, Wake, une petite ville dans la campagne anglaise, la découverte des ruines enfouies d'une église du 1er siècle révèle une scène unique. La croix du Christ tourne le dos à la nef et fait face à un étrange bas-relief représentant une assemblée de personnages venus observer le supplice. Le même jour, non loin de là, Cassie, donc Christina Ricci, jeune touriste américaine, se fait renverser par une voiture et perd la mémoire. Hébergée par une famille d'Ashby, Wake, Cassie devient la victime d'étranges et terrifiantes visions. Voilà, donc ça a l'air vraiment particulier et ça m'a bien botté. Et du coup, pour 50 centimes, je me suis dit, allons-y, parce que voilà, Christina Ricci, que j'aime beaucoup. Et je viens de retrouver le titre du film, c'est Cursed. Voilà. Le deuxième de cette tendance plutôt horrifique, on va dire. Alors, c'est un film asiatique, ça je peux vous le dire. Par contre, de quel pays? Très clairement, je vais avoir du mal là. C'est pas le réalisateur de Boxers, et ça va pas m'aider beaucoup. Ça s'appelle Slice. Donc là, c'est édité chez Whiteside, et j'aime beaucoup cet éditeur, comme vous le savez. Bangkok. Alors, je pense que ça doit être un film thaïlandais, je pense. Donc, Bangkok est le théâtre d'une série de meurtres terrifiants dont les victimes sont à chaque fois retrouvées dans des valises rouges. La police impuissante décide alors d'engager un ex-tueur à gages aujourd'hui emprisonné pour retrouver l'auteur de ces crimes. Entre ces deux assassins, le face-à-face va devenir inévitable. Voilà, on a quand même en catchphrase un face-à-face diabolique dans la lignée de Seven. Je sais qu'il faut faire attention à ce genre de truc, mais je vous avoue que ça fait quand même un peu baver. Et voilà, enfin, c'est plutôt des valeurs relativement sur les productions Wildside et les films asiatiques en règle générale. Donc Slice. Si vous connaissez, amateurs de cinéma thaïlandais par exemple, n'hésitez pas à m'en parler. Pour les autres, écoutez, si ça vous dit de le découvrir, foncez. Et le dernier pour cette vidéo, ce sera un classique en fait du grand réalisateur italien Dario Argento, un film qui a eu plusieurs versions. La première doit être dans les années 30, dans les Universal Monsters, si je dis pas de bêtises. Donc c'est The Phantom of the Opera. Hurlement et meurtre sanglant à l'opéra, donc voilà, avec Julia Sanzar, Asia Argento. Donc film de son père. Hein. Voilà. Et moi il me semble que j'avais la version de Joel Schumacher, je crois. Donc voilà, je vais pas m'attarder trop sur ce film. Hein. Tout le monde connaît au moins deux noms. Et ça fait un Dario Argento de plus, surtout pour la collecte. Et voilà, les toqués, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, liker, partager. Quant à nous, on se retrouvera du coup très prochainement pour une nouvelle vidéo. Joyeux année, mes toqués. Ciao, ciao!